le meilleur substitut du sucre pour diabétiques? La stevia, ou stévioside, également appelée feuille sucrée, est un extrait de Stevia rabaudiana, un buisson de la famille des astères apparenté aux marguerites et tournesols. Dans de nombreux pays, il est utilisé comme substitut du sucre pour sucrer les aliments. Dans son Paraguay natal, la plante est utilisée depuis des siècles pour sucrer les boissons. Les Japonais cultivent des plants de stevia et utilisent l'extrait pour environ 40% de leur édulcorant alimentaire, y compris des aliments tels que des cornichons et diverses boissons. Il est également cultivé et utilisé au Brésil, en Chine, à Taïwan, en Corée et en Israël. Aux États-Unis et en Europe, il est interdit en tant qu'additif alimentaire, bien qu'il soit considéré comme sûr en tant que complément alimentaire. Aux États-Unis, il peut être acheté dans n'importe quel magasin d'aliments naturels. Il est vendu comme édulcorant dans des extraits liquides, ainsi qu'en sachets sous différentes marques. La stevia est un excellent moyen d'édulcorer vos aliments sans perturber votre glycémie. En plus d'édulcorer votre nourriture et vos boissons, il a en fait la capacité d'abaisser la glycémie en agissant directement sur les cellules bêta de votre pancréas pour vous aider à libérer l'insuline. Plusieurs études ont été entreprises et publiées sur les effets de la stevia. En 2000, la revue Métabolisme a publié un article de l'université d'Aarhus au Danemark. Il a été démontré que le stévioside stimule la sécrétion d'insuline par le pancréas de souris. La revue Phytomédecine a publié en 2002 un autre article de l'hôpital universitaire d'Aarhus, démontrant un effet hypoglycémiant chez le rat après avoir consommé de la stevia, et l'année suivante, Métabolisme a publié une étude de la même source montrant des quantités accrues d'insuline dans le pancréas de rat, compte tenu de cet remplacement du sucre. Encore une fois, Métabolisme a publié un autre article de l'hôpital universitaire d'Aarhus. 12 patients diabétiques ont reçu de la stevia ou de la fécule de maïs avec un repas. Après le repas, les diabétiques qui consommaient de la stevia avaient une glycémie plus faible que ceux qui avaient mangé la fécule de maïs. L'année suivante, la revue Hormonal and Metabolic Research a publié les résultats d'une étude réalisée à la National Pantong University of Science and Technology de Taïwan. Il a été démontré que les rats nourris à la stevia ont une sensibilité à l'insuline améliorée lorsqu'ils sont nourris avec des régimes riches en sucre. Des chercheurs de l'université de Vikram, en Inde, ont comparé la stevia au médicament glibenclamide dans le traitement des rats diabétiques. Les deux ont abaissé la glycémie, mais la stevia n'a pas produit d'hypoglycémie ou d'hypoglycémie, comme l'a fait le glibenclamide. Il a été démontré que la stevia aide à revitaliser leurs cellules bêta, qui produisent de l'insuline. Les études réalisées jusqu'à présent ont été intrigantes, mais n'ont pas montré de résultats cliniques chez un grand nombre d'êtres humains et certaines études n'ont montré aucun effet médicinal ou hypoglycémiant de la stevia. Les recherches se poursuivent et, dans l'intervalle, la stevia peut remplacer en toute sécurité 1 ou 2 cuillères à café de sucre par jour. Pour les personnes atteintes de diabète de type 1 ou de type 2, la stevia est l'édulcorant parfait car elle ne fait pas grimper ou fluctuer la glycémie. Pour découvrir les réponses aux questions que vous vous posez peut-être sur le diabète de type 2, cliquez sur ce lien en bas de la vidéo.